bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Pronofoot 2010. Bonjour chez vous. Ouais, sur votre ordi. Toujours en compagnie de Damien. Ouais, toujours. Et de Julien. Oui, mais aujourd'hui j'ai envie que tu changes de nom et que tu m'appelles Patrick Chirac. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie de voir défiler ici Patrick Chirac. Eh ben on fera défiler Patrick Chirac. Mais après tu mets Julien Bourvel. Écoute, j'avais que ça à faire. Oui, voilà. Eh ben on verra. Hein. Donc bonjour Ludo. Bonjour, merci. Et bonjour tout seul. Hein. Et bonjour à notre caméraman Davy. Hein. Merci. Toujours à la réalisation. Par contre, en voyant ça, Oui. je fais grève. Non, c'est moi qui fais grève. Ils ont fait la grève de l'entraînement, je fais la grève des pronostics. Ah d'accord. Voilà. Bon écoute, tant mieux pour nous, on pourra plus parler. Ouais, enfin on va pas trop Donc du coup ce qu'on va faire Damien, nous on va faire le pronostic. Voilà, en cachant Ludo, de toute façon il fait grève. Donc bonjour à tous les deux pour Pronofoot 2010. Vachement caché. Avec Damien. Avec Julien. Voilà, donc on va commencer avec le fameux match Paraguay-Japon. Tout à fait. Ah ouais, quand même. Vraiment. Mais Ludo il fait la grève juste des pronostics, donc on va peut-être le laisser aligner en fait. D'accord. Ah bon? Oui. Moi je m'en vais. Hein. Non, non. Bah ouais, en même temps t'as dit ce que j'allais dire. Paraguay-Japon, donc Paraguay premier du groupe F et Japon deuxième du groupe E, pour le plaisir de Damien. Oui, effectivement, c'est bien de signaler parce que si le Paraguay était premier du groupe A et le Japon premier du groupe G, ça n'aurait pas pu marcher. Voilà. Pour la finale c'est possible. Pardon? Pour la finale c'est Ah, possible. pour la finale, oui, mais là on est en huitième toujours. Oui, exact. On va être concret. Bon, bah, qui commence? Vas-y, lui qui a la parole. Ok, ouais, mais j'avais plus, puisque vous m'avez interrompu. Non, je déconne. Bon, Paraguay-Japon, ouais, bah, voilà quoi. Je suis pas très convaincu par l'affiche. Bon, après, on peut toujours avoir des surprises. Mais moi, les surprises, j'y crois pas. Donc, je vois match nul, un partout pour le Paraguay-Japon. Ceci dit, quel que soit. Enfin, ça, c'est au terme des 90 minutes. Combien tu vois, un partout? Un partout, oui. Donc, au terme des 90 minutes. À la différence près que quand même, que ce soit en prolongation ou au tir au but, je vois le Paraguay se qualifier. Donc tu les vois se qualifier au tir au but ou aux prolongations plutôt? Alors ça mon pauvre ami, j'aurais pas Parce dit. que les devis, quand il va faire le montage, il va marquer ici. Pronostic de Damien, et il va marquer en dessous, donc un partout, et après il va mettre en dessous pronostic ou pronostic. Prolongation ou tir au but. Enfin, il faut qu'il le marque. Il va faire Ah, le c'est sur montage les pour le match qui est dans pas longtemps, c'est ça? C'est ça. Super rapide. Dans ce cas-là, je le verrai aux prolongations. Ouais. Donc on va marquer, Ludo, entre parenthèses, prolongation avec victoire du Paraguay. Oui, du Paraguay, comme je le disais. C'est ça. Ok, c'est cool. Quant à moi, je vais peut-être vous surprendre. Effectivement, j'aimerais bien que cette équipe paraguayenne passe. Cependant, donc, le Japon a fini deuxième avec 6 points, alors que le Paraguay a fini premier avec 5 points. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Le Japon a marqué. Oui. Ça me fait une belle jambe. Hein. C'est quand même assez significatif. Le Japon a marqué 4 buts et le Paraguay 3 buts. Donc du coup, je mettrai à la surprise. J'adore cette équipe paraguayenne, mais je mettrai à la surprise générale, je pense, je sais pas ce que lui il fait grève, donc on s'en fout. Je mettrai donc une victoire des Japonais 2-1, sans prolongation, sans tir au but. Ouais, victoire des Japonais 2-1. Même si c'est la 45e équipe et contre la 31e équipe pour le Paraguay, le classement FIFA, je vois bien une victoire japonaise. Parce qu'ils sont surprenants, ils ont quand même fait 1-0 face au Cameroun, ils ont perdu seulement 1-0 face aux Pays-Bas, et ils ont fait 3-1 face au Danemark quand même. D'accord, et donc j'annonce que Ludo voit, si j'ai bien vu, 3-2 pour le Japon. Ah oui. Il est ambitieux ce soir, Ludo, enfin ce matin. Enfin, c'est beau qu'on va regarder la vidéo, vous faites pas chier. Voilà. Ouais. Eh bien, on va enchaîner. Alors, avec pourquoi 3-2 On va le lire aussi. Oui, effectivement, parce que il avait envie de mettre 3-2 quoi. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. On va enchaîner avec le deuxième match de la journée. Espagne-Portugal. Espagne premier du groupe H. Et Portugal deuxième du groupe G, Damien. Hein? Oui, ouais, c'est pareil, c'est logique. 6 points pour l'Espagne, 5 points pour le Portugal. Ouais. Ouais, c'est logique aussi. Et c'est le deuxième contre le troisième au classement FIFA. C'est logique aussi. Voilà. Oui, Espagne-Portugal, belle affiche, hein, dit comme ça. Hein. Ouais. Je trouve que c'est comme Allemagne-Angleterre. Hein, Voilà, deuxième belle affiche de ces huitièmes. Ouais. Et bah, donc, évidemment, Espagne, c'est quand même Torres. Qui sera suspendu. Hein.
Oui, oui, bah, Villa tout court alors. Villa tout seul, Jean-Pascal. Voilà, Villa, et puis Xavi, Iniesta, tout ça, quoi. Enfin, la belle bande, quoi. Voilà. Contre le Portugal, évidemment, de Cristiano Ronaldo Et Cristiano Ronaldo. Hein. Voilà, hein. Non, il y a Nani aussi. Ouais, Nani qui n'y est pas, je crois. Et donc, c'est fait. Donc, c'est une belle affiche avec beaucoup de buteurs. C'est pour ça que je vois 0-0. Ah oui. Ouais, 0-0 donc. Tu penses que ce choc ne va pas se décanter? Ouais, je sens qu'il pue. Bon, après, j'espère me tromper. Là, je l'avoue, honnêtement, j'espère me tromper. Mais voilà, l'Espagne ne m'a pas convaincu, le Portugal ne m'a pas convaincu plus que ça. Donc non, 0-0, ouais. Pas que je sens que j'ai regretté ce pronostic. Parce que quand même, l'Espagne a plus de potentiel offensif. Maintenant, ils ont beaucoup de malchance aussi. Donc je pense, ouais, 0-0. Après, par contre, je pense qu'ils peuvent gagner aux prolongations. Et là, par contre, oui, l'Espagne soit gagnera en 0, soit 2-0. Mais en tout cas, c'est l'Espagne qui gagnera aux prolongations. Aux prolongations. Et il est possible que pendant ces prolongations, qu'elles enchaînent de buts. Alors effectivement, pour ces deux pronostics, donc Paraguay-Japon, Espagne-Portugal, je pensais mettre des matchs avec prolongation, mais je me suis dit finalement, après plusieurs minutes de réflexion, je mettrai une victoire de l'Espagne 2-1, qui va peut-être se réveiller, mais c'est pas encore je vois pas encore une grande Espagne conquérante de tout ce qu'on peut parler, favori et tout. Encore, mais en même temps, ça fait 4 matchs déjà. Voilà, mais je pense qu'ils vont passer par 2 buts à 1. Donc parce que effectivement je vois pas plus large puisque le Portugal a marqué 7 buts mais face à la Corée du Nord, l'Espagne en a marqué seulement 4, ils ont été accrochés par le Chili mais sans perdre, mais ils ont perdu face aux Suisses, les Portugais ont accroché la Côte d'Ivoire 0-0, ont accroché le Brésil 0-0 aussi, donc bon, l'Espagne donc de par sa première place on va dire dans son groupe H qu'elle a eu difficilement, va peut-être mater les Portugais mais par 2 buts à 1 quoi. Quant à toi Ludo, puisque Ludo fait grève, hein, comme l'équipe de France. Il voit donc 4-2, un match donc, avec beaucoup de buts, vu qu'il y avait beaucoup de buteurs, 4-2 pour l'Espagne. Donc 4-2 parce que quoi Damien? Donc 4-2, parce que ça l'inspirait bien 4-2, visiblement, il trouvait que ça se faisait joli. Ouais. Et de toute façon, il n'avait pas envie de s'entraîner à justifier son choix, donc il ne s'est pas entraîné. Ouais, il dit Dominique qui sait communiquer avec les journalistes, bah moi aussi, voilà, donc c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai un communiqué à faire, Ludovic ne prendra pas part à l'entraînement et il fera grève aujourd'hui. Merci. Il a décidé tout seul dans le car. Hein. Et donc Dominique a décidé de se pacter avec Estelle, donc ça c'est fait. C'est chouette, on est content pour eux. Ouais, c'est bon. Vos rendez-vous de la journée. Vous avez... Si tu me regardes, je t'aime enfin gentil un peu, parce que lui après il va me casser la gueule. Donc vos rendez-vous de la journée, vous avez Paraguay-Japon à 16h, théoriquement sur France 2. Il y a autre chose sur les autres chaînes. Si vous ne voulez pas voir ce 8ème de finale, il y a autre chose. Ouais, et puis Paraguay-Japon, pour essayer sur Orange Sport peut-être, mais... Et le deuxième match de la journée, Espagne-Portugal à 20h30, théoriquement sur TF1. Oui, normalement c'est quasiment sûr. J'aimerais qu'ils vont donner ça à France 2. Hein. Les deux communautés portugaises et espagnoles de France vont regarder massivement le match. Voilà, surtout qu'il y a plus de Portugais que d'Espagnols en France. Enfin, je crois. Alors, on se retrouve le 2 juillet. Notez bien dans vos agendas, on se retrouve le 2 juillet pour Mondial 2010 le MAG avec le débriefing des 4 derniers 8e de finale, ainsi qu'avec Pronofoot 2010 avec nos pronostics pour les 2 premiers quarts de finale. C'est bien noté dans vos agendas. Ouais, parce que ne pleurez pas, vous n'aurez plus d'émission hein, entre aujourd'hui et le 2 juillet. Hein, donc, Voilà. Voilà, c'est triste. Hein. Damien. Ouais. Bah écoute, au 2 juillet. Julien, bon week-end à vous. Et donc Merci. on se retrouve le 2 juillet sur Internet. Au 2 juillet, bon match. À bientôt.